Bonjour à tous, au menu de ce mercredi, la Peugeot 508L, la Toyota Corolla 4 portes, un Audi Q2L e-tron et le concept conceptuel de Volvo. Avant cela, on parle du nouveau patron de Renault. Garde à vue prolongée pour Carlos Ghosn, empêtré dans une affaire de fraude fiscale et d'abus de biens sociaux au Japon. Face à la tempête, les conseils d'administration des marques de l'Alliance réagissent. Si Nissan et Mitsubishi ont d'ores et déjà annoncé leur intention de destituer rapidement le PDG de ses fonctions, au sein du groupe Renault, on a fait le choix que Carlos Ghosn demeure le président directeur général. Cependant, le temps de la procédure, c'est le numéro 2 de l'entreprise tricolore, Thierry Bolloré, qui va prendre les rênes. Une nomination sans surprise puisque l'État, actionnaire à 15%, avait appelé à une gouvernance intérimaire par la voix de son ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Direction à présent la Chine où se tient jusqu'au 25 novembre le salon automobile de Guangzhou, événement au cours duquel Peugeot a présenté un nouveau modèle, la 508L. L comme luxe, longue ou limousine, la berline s'est allongée de 11 cm pour atteindre les 4,86 m. Elle profite aussi d'un empattement plus conséquent et d'une hauteur majorée de 6 cm. Contrairement à notre 508, les portes arrière ont un dessin plus classique avec encadrement, l'accès à bord est favorisé. Autre différence avec notre coupé 5 portes, ici pas de haillons mais une malle. En revanche, la planche de bord est en tout point identique avec compteur numérique et écran tactile central. Ne vous habituez pas trop à son design cependant, cette 508 elle est réservée à la Chine où elle sera assemblée et commercialisée au printemps 2019. A l'inverse de la Peugeot, la nouvelle génération de Corolla berline rejoindra bel et bien le catalogue de Toyota en Europe. Certains marchés comme la Belgique offraient déjà cette carrosserie à leurs clients. La nouvelle venue, elle est attendue au premier trimestre 2019. Sa disponibilité en France reste à confirmer. Esthétiquement, elle se repère à sa signature lumineuse spécifique, son bouclier légèrement redessiné et son jonc chromé à l'arrière. Côté dimension, elle affiche le même empattement que le break. La longueur totale de la version chinoise, présentée à Guangzhou et ici à l'image, est de 4,64 m, soit 2 cm de plus que l'ancienne Corolla. Toyota annonce 2 motorisations pour l'animer, un 1,6 litre essence de 132 chevaux et le 1,8 litre hybride de 122 chevaux. Toujours à Guangzhou, Audi a officialisé l'arrivée prochaine d'un Q2 rallongé 100% électrique. Face au plan d'envergure lancé par le pays pour convertir son parc automobile aux énergies nouvelles, le constructeur allemand proposera son SUV urbain zéro émission à l'échappement courant 2019 aux côtés de son nouveau e-tron. Volvo, lui, déserte les salons automobiles, mais pas les événements liés à la mobilité. Il annonce donc officiellement sa présence à Los Angeles pour le Automobility LA avec rien. Pas de véhicule sur le stand de la firme qui préfère redéfinir le concept de voiture dans sa forme et sa fonction. Le constructeur en profitera donc pour présenter au public ses nouveaux services tels que l'autopartage, son offre d'abonnement automobile, sorte de location, la conduite autonome ou encore la livraison itinérante. À demain.